Balou nous a rejoint, je te présente Lajli. Yes. Réalisateur nommé au César, pardon. Je veux dire. Yes, ça suffit pas. La révérence. On vient du même quartier. Ah, voilà. Et Jacob de Varieux. Ah, c'est légende. Classique, pas besoin de me présenter. Attends, tu disais juste avant que quand t'étais petit. Ouais, c'est ça, quand j'étais petit, j'avais tout le temps ma guitare et je me prenais pour Jacob. Tu te rends compte? Waouh. Et lui, d'ailleurs, il disait qu'un de ses fils connaissait la cellulite onctueuse, le hashtag que t'as lancé. Bon, oui, donc ça commence à se diffuser. Ouais, ça va, ça c'est bon. Le C8 onctueuse gang. Est-ce que t'as retrouvé ça en Martinique? Ouais, au carnaval, il y en avait, mais ce qui m'a beaucoup en fait surpris au carnaval, parce que moi je suis martiniquais, etc., c'est l'aspect culturel en fait. Moi, en tant que martiniquais, quand j'allais chez ma famille, j'allais à la plage, etc. Mais là, je suis vraiment rentré dans le truc d'une différente façon. Alors, on va remettre un peu dans le contexte. Le carnaval, ça remonte du XVIIIe siècle en Martinique. C'était à l'époque esclavagiste où justement les esclaves faisaient ça pour dénoncer ce qu'ils vivaient au quotidien de manière dérisoire. Et il faut savoir que ce carnaval, déjà, il se déroule sur plusieurs jours. Moi, quand je suis arrivé, il y avait le dimanche gras, lundi gras, mardi gras et mercredi des cendres. Chaque jour a un thème. Moi, j'ai participé au Mardi Gras. Et en fait, le Mardi Gras, c'est un jour spécial, c'est le jour des Diables Rouges. Voilà, c'est une culture qui vient des esclaves noirs à l'époque, avec les masques de diable, etc. Et moi, j'ai assisté en fait à la conception des costumes, des chants, etc. J'étais dans un groupe qui s'appelle Tambou Bocanal, tu vois. Et on a dansé, je crois que c'est l'un des plus gros en Martinique. Jacob hoche la tête. Je crois que tu as rencontré des gens, justement, qui ont pu aussi t'en parler, qui sont venus vivre le carnaval. Qui sont venus vivre le carnaval. C'était 4 jeunes filles d'origine congolaise qui ne connaissaient rien à la Martinique, qui ont lâché leurs impressions. Est-ce qu'on on va regarder ça tout de suite. Voilà. Souvent dans le carnaval, on voit que le côté festif et tout, plein de couleurs, tout le monde qui saute partout. Et justement, en fait, nous, on nous a fait découvrir en fait l'autre visage en fait, qu'on ne montre pas à la télé, qu'on voit pas. Par exemple, à un moment donné, on est arrivé au départ, c'était le basique, maquillage, machin, tenue, eau pour aller avec. On a enlevé parce que bon, on a utilisé toute la journée, on a transpiré, on les a enlevés, on n'a pas gardé. Et du coup, il y avait l'autre aspect aussi. À un moment donné, on est parti, on regardait un peu toutes les étapes du sureau, des gens qui en fait mettent du coup du sureau sur eux, tout ce qui est noir. En fait, on nous expliquait un peu justement la signification en fait. Tout ce qui est lié toujours par rapport à l'esclavage, par rapport à avant et tout, les étapes, pourquoi on fait ça. C'est toujours un effet pour montrer en fait que d'accord, on est fiers de notre passé, de ce qui s'est passé et tout, mais pour autant, en fait, on cherche à avancer, on cherche à aller de l'avant. Et cet aspect, franchement... Ah non, mais là, dingue, hein, elles ont l'air fatiguées. Ouais, elles ont l'air fatiguées. Dis pas que c'était avant le carnaval, ça. Non, ça c'était après, elles ont dansé, elles étaient dedans. Bon, t'as passé un vrai bon moment, quoi. Non, j'ai passé un vrai bon moment et il y a vraiment une visite culturelle qui m'a mis une gifle qui s'appelle la savane des esclaves. En fait, c'est 2 hectares aménagés avec des anciens villages en fait, d'esclaves, des cases, etc., sous forme de musée. Et en fait, on a fait le tour avec monsieur Gilbert Delarose, qui a tout fait avec des gars à lui, etc. Et depuis 1996, il nous expliquait qu'il travaillait sur ça. Et il explique que il faut en être fier parce qu'on vient de là. Et c'est quand on sait d'où on vient, qu'on sait où on va. Et je conseille à tout le monde d'aller visiter ma petite île aux fleurs, la Martinique, la Guadeloupe aussi. Allez dans les îles, allez partout. Mais Jacob, ce carnaval, il ne faut pas le rater. Ah bah écoute, hein, c'est le moment qu'il ne faut pas rater, quoi. Ouais, c'est ça. Nous, on l'a fait une fois, enfin on l'a fait il y a très longtemps. Parce que tu vois, il y a des camions qu'on appelle les chars. Il y a des camions, et puis il y a un orchestre qui est sur le camion, il y a une sono sur le camion, et il se déplace, et puis tu as la foule qui suit. Et on l'a refait il y a, je sais plus, 2, 3, 4 ans. On a refait une fois, c'était monstrueux, il y avait 100 000 personnes derrière. Chiffre de la police. Parce que c'est important de le préciser. Mais oui, parce que nous, on était dans le char. Donc si tu veux, on voit juste autour de nous, quoi. Alors on disait, ouais, il doit y avoir 15 000 personnes, quoi. Alors qu'il y a une vague humaine. Donc, le préfet, il dit, non, il y avait 100 000 personnes. Il y avait même un drone qui filmait par-dessus. C'est un truc de dingue. C'est un truc de malade, quoi. Bon, en tout cas, on a très envie d'y aller. L'année prochaine, on y va tous ensemble. Ouais, Viens, on délocalise l'émission l'année prochaine. Voilà, Voilà, direct, on va là-bas.